J'ai découvert que mon acte de naissance était faux et que je n'avais jamais porté le nom que j'ai utilisé toute ma vie. Tout a commencé par une démarche insignifiante. J'avais besoin de renouveler mon passeport pour un voyage professionnel. Je suis allé au bureau de l'état civil, j'ai remis les documents et j'ai attendu. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une notification étrange. Il disait qu'il y avait un problème avec mon acte de naissance original qui ne correspondait pas aux archives numériques. Présentez-vous en personne, disait-il. J'ai pensé que c'était une erreur administrative, du genre qui se règle avec une signature et un café. Je suis arrivé ce matin de juillet, transpirant sous le soleil, et on m'a fait asseoir dans une salle grise avec une employée qui semblait sortie d'un roman de Kafka. Elle m'a montré le document. Mon acte daté de 1985 indiquait que je m'appelais Marcos Ruiz Lopez, fils d'Isabelle Ruiz. Mais à côté, collé comme une note adhésive, se trouvait une copie d'un autre acte. Le mien, le vrai, soi-disant, indiquait Miguel Herrera Vargas, né le même jour, mais avec des parents différents, un certain Eduardo Vargas et Maria Herrera. Qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je balbutié. La femme haussa les épaules. Il semble qu'il y ait eu une adoption non enregistrée ou un changement d'identité. Vous devez en parler avec votre famille. J'ai appelé ma mère ce même soir. Isabelle, avec sa voix rauque à force d'avoir fumé, resta silencieuse à l'autre bout du fil. Puis, entre ses sanglots, elle m'a tout avoué. Quand j'avais 3 mois, elle et mon père biologique se sont séparés après une violente dispute à propos d'argent. Il a disparu et elle, désespérée, m'a confié à une tante éloignée qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Les Vargas m'ont adopté officieusement, mais pour éviter les scandales, ils ont falsifié l'acte et m'ont changé de nom. Je voulais que tu aies une vie normale, mon fils, a-t-elle dit. Pas comme la mienne, pleine de dettes et de secrets. 3 mois ont passé et je suis encore en train de régulariser la situation. Je suis Miguel maintenant, mais tout le monde m'appelle Marcos. J'ai signé les papiers pour officialiser le changement, mais chaque fois que je regarde mon reflet, je me demande qui je suis vraiment. Le nom que j'ai porté pendant 38 ans ou cet inconnu qui sonne comme un personnage de feuilleton. Ma femme me dit que cela n'a aucune importance, que je suis toujours le même idiot qui se brûle la langue avec son café. Elle a sans doute raison, mais parfois, la nuit, je cherche sur Google Eduardo Vargas et j'imagine une vie parallèle que je n'ai jamais vécue. Et si un jour je le trouve, je lui dirai « Bonjour papa » ou « Bonjour imposteur ».